Hier, conférence de presse du directeur de l'hôpital de La Rochelle, donc jeudi 27 juin, pour alerter sur les difficultés que va rencontrer l'hôpital dans le cadre des prévisions de canicule de cet été. Quand on entend les arguments du directeur, on pourrait en rire si ce n'était pas si grave. En effet, on est là dans le cadre d'un pyromane qui crie au feu, tout en préparant les futurs incendies qu'il va allumer. Cette situation à l'hôpital de La Rochelle, elle est juste la résultante de la politique qui est menée depuis des années et qui s'est aggravée depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Macron. Clairement, seuls ceux qui vivaient sur Mars depuis plusieurs mois sont surpris par ce qui arrive aujourd'hui. En effet, en tout cas nous au Syndicat Sud, on n'a pas cessé d'alerter sur la nocivité de la politique imposée à l'hôpital public et sur les conséquences à en attendre. On voit bien que l'hôpital public n'est plus en mesure d'assumer sa fonction et de répondre aux besoins de la population car on a trop impacté son ADN et ses moyens de fonctionner. Car si on prend un petit peu de recul, on s'aperçoit que au mois d'octobre-novembre, on a un plan grippe, puis au niveau de l'hiver, c'est-à-dire décembre, janvier, février, on a le plan hivernal, puis après arrive le plan bronchiolite en mars-avril, puis ensuite on nous sort le plan canicule pour l'été, si entre les deux il n'y a pas une autre épidémie qui fait jour. Voir notre directeur s'alarmer alors que c'est un fidèle soutien du président Macron et qu'il n'y a certainement pas un pet de jeu entre son raisonnement et celui de la ministre Buzyn actuellement, c'est franchement dur à avaler. Les vrais responsables de la situation actuelle de l'hôpital et donc de la mise en danger de la population, ce sont les gens qui, depuis des années, contraignent l'hôpital à travailler avec de moins en moins d'effectifs soignants, de plus en plus de rentabilité financière, avec de plus en plus de lits occupés pour faire de l'acte programmé, au lieu de laisser des lits disponibles pour les besoins de la population en cas de problème. Quand on entend le directeur dire qu'il n'arrive pas à recruter à l'hôpital de La Rochelle, en tant que syndicaliste, ça nous fait doucement rigoler. Effectivement, nous savons qu'il y a actuellement des suppressions de postes en psychiatrie, dans le même hôpital. Nous savons aussi que la direction ne répond pas aux agents de l'extérieur qui veulent muter à l'hôpital de La Rochelle. Pourquoi manque-t-on de personnel aujourd'hui à l'hôpital de La Rochelle? C'est que la direction s'obstine à vouloir recruter à la sortie des écoles des jeunes collègues pour les mettre en situation de précarité, donc en CDD pendant plusieurs années, pour pouvoir les rendre le plus malléables possible, les payer le moins possible, et pour pouvoir accentuer justement ce management hospitalier qui est le responsable de la souffrance des hospitaliers, et donc de l'absentéisme, et donc y compris des démissions. C'est-à-dire que des jeunes collègues préfèrent quitter l'hôpital plutôt que de faire le travail dans les conditions dans lesquelles on les oblige à le faire, avec tout ce que ça comporte comme maltraitance institutionnelle et soins décevants qu'on nous oblige à faire. Comme nous l'avons dit au directeur quand nous avons pris la parole lors du blocage du CTE mardi dernier, ce n'est pas de repeindre la machine à broyer l'hôpital qu'il faut faire, ce n'est pas ralentir la vitesse ou l'accélérer, c'est changer de cap, c'est changer de machine, c'est changer de logique et c'est changer de logiciel. À chaque fois, les solutions qu'on nous propose sont en fait juste l'accentuation des problèmes qui ont amené à la catastrophe hospitalière qu'on connaît aujourd'hui. L'idée, c'est de remettre l'hôpital à sa vraie place, avec des vrais moyens et une vraie politique hospitalière au service de la population pour répondre aux besoins des usagers de ce service public. Ce n'est pas continuer à accentuer une politique de marchandisation, d'industrialisation, de casse du service public, comme le propose la ministre Buzyn. C'est de répondre à une situation d'urgence par des mesures d'urgence adéquates. C'est pour ça qu'hier, le Syndicat Sud
a demandé la tenue d'un CHSCT en urgence pour répondre à la difficulté de manque de personnel actuellement dans les services. Et nous avons demandé, ce que nous essayons de faire entendre depuis des mois, c'est que nous avons aussi un potentiel mobilisable dans les rangs de nos collègues cadres qui sont tous des personnels de santé. Il ne s'agit pas pour nous de stigmatiser qui que ce soit. Au contraire, les cadres proches du Sud à qui nous avons parlé de cette solution nous ont dit que c'était la voie à suivre. L'idée, c'est de déployer du personnel là où il y en a besoin, c'est-à-dire au lit du malade, au service du patient, et c'est à l'hôpital de soulager ce qui peut l'être pour pouvoir déployer du personnel soignant là où il y en a vraiment besoin à l'hôpital, c'est-à-dire dans les soins. Nous attendons que la direction nous réponde sur ce point. On verra si elle met autant de célérité à répondre à notre syndicat, donc premier syndicat de la boîte à l'hôpital de La Rochelle, qu'elle le fait pour les médias. À suivre. On ne lâche rien, sudistez-vous.